Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de mars. On va aller regarder quel signe va ressortir là pour les énergies de cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez tous bien. On va aller regarder ensemble un petit peu si les énergies sont favorables. Allez, si elle ne sort pas, on va aller la piocher. Allez, on va les piocher et on va prendre celle-ci. Et bien, ce sera les énergies du scorpion. On va aller regarder ce qui se passe pour nos chers amis scorpions sur ce mois de mars 2021. Je vous rappelle que dans cette vidéo, les énergies sont générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde et que je vous conseille fortement d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur votre mois de mars. Voilà. Pour les petits nouveaux, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Vous pouvez vous abonner tout simplement en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et surtout à laisser des commentaires pour me donner un petit peu votre ressenti sur la vidéo. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Je mets un petit peu le bazar. Hein. Allez, l'énergie principale de ce mois de mars pour vous les scorpions. Eh bien, écoutez, ça a sauté. Alerte, alerte au bol d'air. C'est trop beau. Là, il va y avoir besoin de vous reconnecter à la nature. Trop de fatigue, trop d'anxiété. Hein. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude? C'est le moment de changer d'air et au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. La petite bande dessinée, on te dit pour aller mieux, je vais tester le bol de glace vanille aux éclats de biscuits meringués. Mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top. Il y a cette notion de devoir quelque part, en tout cas, cher ami scorpion, de te reconnecter à tes énergies, de te reconnecter à la nature, de te reconnecter à toi-même. Tu as besoin d'air frais, tu as besoin de nouveauté, tu as besoin de quelque chose, d'un vent nouveau, quelque chose qui souffle hein, en fait dans ta vie. Tu as besoin de renouveau, tu as besoin d'aller mieux et pour ça, rien de mieux qu'un bol d'air frais pour pouvoir combler tout ça. Allez, on va aller regarder ensemble. Alors attends, je te positionne comme ça. Comme ça, je vais avoir de la place pour les 77. Alors, qu'est-ce qui saute là? Tu vois, encore une fois, hein, tu as le recul, le repli. Et tu reçois des signes peut-être de quelqu'un d'avisé, de quelqu'un de sage, de quelqu'un de plus âgé qui t'en parle. Tu as peut-être aussi reçu des signes de l'au-delà, ok? Qui te dit qu'il est temps de te reposer, qu'il est temps de prendre du recul face aux situations que tu traverses. Allez, le mois de mars pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? La coupe, le lâcher prise et la porte fermée. On a besoin de lâcher prise sur les problèmes. On a besoin de lâcher prise sur les choses qui ne fonctionnent pas, sur les choses qui sont bloquées. On a besoin de lâcher prise, de prendre un bol d'air frais, de se reposer. Eh ouais, les scorpions, il y a un grand repos, d'accord? Il y a des mains qui sont tendues vers nous, il y a de l'abondance qui arrive, mais il y a beaucoup de jalousie aussi. Allez, on va aller voir ça un petit peu plus loin. On va aller voir un petit peu ce que ça veut vouloir nous dire. Pour ce mois de mars, pour les amis scorpions, qu'est-ce qui se passe? Allez, les amis scorpions, pour le mois de mars, on y va pour les amis scorpions. Les interrogations, les doutes, l'intuition ou les choses cachées, encore cette notion hein, de recul, de repli, hein, besoin d'avoir ou d'acquérir une grande sagesse, besoin en tout cas de recul parce que on n'est pas sur le bon chemin, parce qu'on se perturbe l'esprit, on attend que les choses elles s'ouvrent, on attend que la vie nous offre des cadeaux, ok? On a besoin de parler, on a besoin de ses amis hein, sur le mois de mars, clairement. On a besoin de tourner le dos à certaines situations ou à certaines personnes et de vivre un renouveau, en tout cas d'être dans la patience. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit déjà au centre du tirage? On a cette idée de cadeau de la vie. Le cadeau de la vie, on est dans l'idée d'avoir une belle surprise, une récompense. En tout cas, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on attend, d'accord, cette belle récompense. Mais on est trop perturbé et on n'ouvre pas les yeux, on se voile la face sur les choses. C'est peut-être pour ça que tu as besoin d'avoir en tout cas un bol d'air, de te changer un peu les idées, parce que tu sais que
Pour que ce cadeau, il arrive dans ta vie, tu dois tourner le dos à certaines situations, mais tu dois encore mûrir. Il y a peut-être un projet ou une personne à qui tu dois tourner le dos, d'accord? Mais pour toi, dans ton esprit, c'est encore difficile, c'est encore compliqué. On parle peut-être c'est une amitié ou quelqu'un avec qui il y a un lien particulier à laquelle tu dois tourner le dos, mais voilà, c'est encore en gestation dans ta tête, tu te voiles encore la face, tu as besoin encore de prendre du recul. Tu sais que c'est pas la bonne chose pour toi, mais tu t'entêtes et encore, et dans ton esprit, c'est compliqué de te défaire de ça. Ça concerne certainement une relation amoureuse, quelqu'un dont tu vis un manque, quelqu'un qui a rompu le silence, enfin, qui a rompu la communication, parce qu'ici, la bouche fermée, elle nous indique un manque de communication, quelqu'un que tu suis peut-être dans l'ombre, d'accord? Il y a pour moi une histoire amoureuse là-dessous, hein, cher ami Scorpion. Il y a quelque chose qui te perturbe encore. Il y a encore ton passé qui est là. Il y a encore des questionnements. Est-ce que tu as fait les bons choix? Est-ce que tu as fait t'as fait les... Enfin, comment tu as agi? Comment tu as fait pour pouvoir avancer? Là, l'histoire du bol d'air, tu as vraiment besoin de te ressourcer parce que, en fait, tu es vraiment dans l'idée de quelque chose qui te perturbe encore. Et tu te vois la face, t'arrives pas à avancer, t'arrives pas, tu restes ancré dans ce schéma et t'arrives pas à aller vers de nouveaux projets, d'accord? Il faut que tu vois, enfin, il faut que tu aies les idées plus claires, tu te poses encore trop de questions. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, ça va peut-être nous donner plus d'indications, mais là, ce que je vois, c'est que tu attends un trésor, tu attends quelque chose qui va faire comme une révélation, mais le truc, c'est que ça peut pas venir vers toi parce que t'es encore bloqué. T'es encore, tu vois, en plus la lune, elle me parle d'un délai d'un mois. Donc c'est comme si ça allait prendre encore un mois. Le mois de mars, c'est pas le mois où tu dois passer à l'action, c'est le mois où tu dois réfléchir, où tu dois sortir de tout ça, où tu dois vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui te perturbe, il y a quelque chose qui est difficile encore hein, pour toi. Allez, on va aller voir. On va aller voir. Bon, cher petit scorpion, t'as besoin de repos. Allez, les amis scorpions, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que on a besoin de savoir sur ce mois de mars pour les amis scorpions? Ouais, la nature te manque hein, peut-être. Hein. Ah, attends, ces deux-là, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Ouais, l'échec et les amis. Tu vois, il y a peut-être quelqu'un de qui tu étais proche et il y a eu peut-être une dispute, en tout cas quelqu'un de proche, quelqu'un à qui tu tenais. On parle aussi de fidélité avec les amis, donc il y a peut-être cette notion de quelque chose qui s'est brisé et qui te fait très mal. C'est difficile pour toi à digérer, c'est difficile d'être loin en tout cas de cette personne. On a la carte des choix là qui s'est retournée aussi. Tu sais que tu dois faire un choix, tu sais que tu dois aller de l'avant hein, aussi. Hein. Il y a la carte des joies de la joie quand même qui se retourne pour toi. Tu sais, au fond de toi, alors peut-être que c'est quand tu penses à cette personne, hein, tu as une espèce de joie, tu as une espèce de... Fou, c'est fort en fait, tu vois, à l'intérieur de toi. Allez, c'est parti, on y va, on va faire la coupe. La correspondance et la chance. Peut-être que tu vas avoir l'opportunité de rentrer en contact de nouveau avec une personne, d'accord, qui va te faire du bien. Encore... cette histoire d'enfant qu'on avait dans le 77, tu sais, cet enfant qui était dans le cocon, peut-être que tu vas enfin te lâcher. Ça a pris du retard, mais peut-être qu'au fond de toi, tu sais que le meilleur moyen d'avoir des nouvelles de cette personne, c'est de communiquer avec elle et c'est toi de faire le premier pas. Ose, en tout cas, saisir ta chance, aller vers tes rêves. En tout cas, c'est protéger cette personne. Encore une fois, il y a la carte des amitiés. Hein. Cette personne, elle t'aime beaucoup. Je pense pas qu'elle sera, elle freinera, en tout cas, le fait de recommuniquer avec elle. Allez, on y va, les amis scorpions. On y va. Allez. La femme, le compromis, l'hérédité, quelque chose de ton passé. En tout cas, si t'es pas une femme, ça peut être une femme qui est proche de toi, avec qui tu dois faire des compromis pour le long terme, d'accord? L'héritage, tu vois, il y a un retour de quelqu'un dans ta vie, hein, pour moi. Quelqu'un qui était parti à distance, il y a le retour de quelqu'un qui était parti à distance. Ça, c'est certain. Il y a un retour, encore une fois, avec cette carte du boomerang, hein, c'est ce qu'on nous évoque. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui avait pris des distances, qui était parti, quelqu'un avec qui tu voulais vraiment conclure quelque chose.
Hein. Il y avait vraiment un engagement avec cette personne et il y a un retour sur cet engagement. Peut-être que ça ne s'est pas fait à l'époque, il y a peut-être eu des négociations, des compromis qui ne se sont pas passés comme tu le souhaitais. Mais on voit, hein, cette personne, elle revient. Qu'est-ce qu'on a derrière le boomerang? Regarde, elle est encore là, cette carte de la fécondité. Hein. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour que le boomerang il revienne vers toi, mais ça y est, tu vas évoluer, tu vas avancer, tu vas aller de l'avant. Hein. Malgré qu'il y ait eu de la stabilité, ça y est, on voit l'évolution arriver. Les choses, elles ont pris du retard parce qu'il fallait que ça mûrisse dans ton esprit ou dans son esprit, hein, à cette personne. J'ai l'impression que cette femme, j'ai envie de mettre une carte sur la femme parce que c'est quelqu'un qui a été très en colère, en tout cas contre toi parce que ça a été compliqué. Elle s'est beaucoup protégée parce que soit tu l'as accusée, soit elle t'a accusé. En tout cas, il y a eu des mots difficiles, il y a eu des mots durs. Il y a vraiment avec ce bouclier une espèce de protection et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette distance. Ouais. Mais tu vois, là, tu as la main tendue, donc il y a la possibilité de retourner vers cette personne, il y a la possibilité de re-signer un engagement pour du long terme avec l'hérédité. Hein. Ouais. Alors peut-être que c'est quelque chose qui a à voir avec le financier. Peut-être, ouais, les examens. Alors peut-être que c'est un prêt. Alors, truc tout bête, hein, c'est peut-être une banquière, tout simplement. Qui t'avait dit non parce qu'il manquait quelque chose et elle se protégeait aussi via le Covid et tout ça. Tu sais, les banquiers sont un peu frileux en ce moment, tu vois. On t'avait refusé quelque chose, un compromis, et là, ça signe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui était bloqué, mais qui se débloque et qui revient vers toi. La trahison, ouais. Quelque chose qui t'a fait du mal, ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué, hein. Il y a eu de la distance, hein. Mais après, à cette distance, je pense qu'il y a eu une séparation. Ça a été pas simple pour toi à gérer cette histoire. Vraiment pas simple. Mais là, on voit qu'il y a un retour, il y a quelqu'un qui revient. Je pense que pour toi, ça a été un peu vécu comme de la trahison, même si ça ne l'était pas. Et là, on te demande de toute façon sur le mois de mars de mettre tes idées au clair. Donc s'il y a un retour de cette personne ou que toi, tu retournes vers cette personne, peut-être que c'est toi, hein, qui l'a trahi, cette personne. Peut-être que c'est toi qui a fait que la séparation intervienne. Et c'est toi qui es parti au loin pour avoir un autre angle de vue. Tu vois, il a la longue vue là, dans cette carte. Peut-être que tu avais envie de voir plus haut, plus loin, voir un petit peu si vraiment c'était ça, si c'était de la trahison, tu vois. Toi, tu as peut-être mis un terme à cette négociation, à ce compromis, à cet engagement parce que tu t'es senti trahi et tu as décidé de rompre le contact et les liens avec cette personne. Mais on voit que là, tu vas réexaminer la situation pour refaire rentrer l'abondance dans ta vie, voir les choses sous un autre angle. Hein. Moi, je pense qu'il y a une main qui est tendue, hein, par rapport à une distance qui a été mise avec cette personne. Ça peut concerner de l'argent. Clairement, ça peut concerner de l'argent, mais ça peut aussi concerner une amitié parce que c'est très fort et ça ressortait énormément. Allez, l'oracle des fées enchantées, qu'est-ce que tu as à nous dire, mon petit oracle d'amour? Ah, j'ai trop hâte qu'il soit chez vous, là, que vous le testiez. J'ai trop hâte. Alors, tu vois, les premières cartes qui sortent, on a la carte de la fée de la consultante. La fée consultante. Donc ici, on va vraiment parler de toi, ok? Que tu sois homme ou femme, d'accord? Elle s'appelle la consultante parce que c'est une fée, mais c'est pas... voilà, que ce soit un homme ou une femme, ça te concerne toi. L'arbre sacré, c'est celui qui protège, c'est celui qui sait un petit peu tous les secrets de la vie et qui t'amènera sur le bon chemin. Et on te dit que là, t'es pas sur le bon chemin et c'est peut-être pour ça que tu as besoin de réfléchir, tu as besoin un petit peu de prendre l'air parce que là aujourd'hui la réponse à ta question c'est non. Non, tu penses pas de la bonne façon, non, t'es pas sur le bon chemin et puis en plus on te dit non parce qu'on te protège, d'accord? On te dit non, regarde, c'est pas le bon chemin, vois les choses différemment, vois les choses sous un autre angle parce que tu es en train de te planter. Voilà, bon là il y en a un petit peu trop, hein. Hop là. Alors, il glisse très bien avec le pelliculage mat là, que j'ai fait poser dessus. Il glisse super bien. Tu vois les choses un peu comme un échec. C'est difficile, hein. Mais tu vois un peu, c'est ce que je viens de te dire et c'est trop fort parce que sur cette carte, j'ai voulu faire ressortir le fait que effectivement l'échec, tu vois, cette petite fée, elle pleure, il y a de l'orage, mais l'univers, il est là pour te protéger. Il y a quand même beaucoup d'amour. Dans cet échec, dans ce que tu as vécu, c'était pour te faire comprendre quelque chose. Parce que tu n'es pas assez peut-être éveillé à ce qui se passe autour de toi. Et c'est pour ça qu'on t'a mis un nom. C'est pour ça, c'est pour te protéger. C'est pas méchant. C'est pour te rendre compte du comportement que tu as eu, peut-être. Que de la direction n'était pas la bonne non plus. Ok.
et que tu as peut-être agi un petit peu sous le coup de l'impulsivité aussi. Allez, donne-moi encore 2 cartes, s'il te plaît. Oh, bah voilà. Et regarde, je te parlais d'éveil. Elle est là, l'éveil. Alors, ouais, clairement, c'était un non parce que tu devais t'éveiller et tu devais comprendre que tu agissais pas de la bonne façon, que tu n'agissais pas de la bonne manière. Peut-être envers quelqu'un, hein, puisqu'on est quand même dans l'idée de quelqu'un. Alors là, il y en a trop. Hop. Donc, pour moi... ouais, tu es en train de t'éveiller à quelque chose de nouveau, tu es en train d'aller de l'avant. Parce que la trahison, parce que on t'a, encore une fois, tu vois, et t'as la victoire en dos de deck. Moi, je pense que non, tu n'étais pas en train de vivre la bonne situation, tu es en train de t'éveiller. Alors, ça pourrait être éventuellement, tu n'étais pas sur le bon chemin, carrément, tu as vécu un échec parce qu'on t'a trahi. Hein. Tu pourrais être dans ça, mais au vu de ce qui sort, au vu du bol d'air, au vu des cartes précédentes, on est vraiment dans l'idée, tu as senti, tu as eu l'impression d'être trahi. Et en fait, c'était pas du tout le cas, quoi. Tu vois, et la victoire, et les esprits, et le présent. Là, on te dit d'être dans le moment présent. Tu vois, il y a une belle surprise qui arrive pour toi, mais écoute les esprits de la forêt. Ils vont te guider vers la victoire, ils vont te guider vers ce que tu dois réellement faire. Alors, les esprits, c'est un peu cette notion de ton intuition aussi, hein, tu vois, c'est un petit peu... où ça va te mener, où ça va te guider. Alors, on va mettre une carte. J'ai envie de remettre une carte sur la trahison parce que pour moi, elle n'est pas nocive, là, cette trahison. C'est plutôt, toi, tu l'as vécu comme une trahison. Toi, tu l'as vécu comme quelque chose de difficile, mais c'était pas vraiment ça. Tu vois, c'est marrant, tu as la surprise qui tombe. Donc, la surprise, ça peut être bonne ou mauvaise surprise. Allez, donne-moi-en une autre. Ouais. Tu as dû faire des choix. Bah, regarde, en plus, en d'autres decks, on a encore la victoire. Tu as cette notion de choix. Tu as fait des choix qui t'ont trahi toi-même, en fait. Tout simplement. Je pense vraiment que maintenant, le choix, tu vas aller vers le oui. Regarde cette petite fée. Elle va vers le oui, vers le peut-être, mais elle va pas vers le non. Elle regarde pas vers le non. Hein. Elle regarde vers le oui et le peut-être. Moi, j'ai vraiment cette sensation très fortement que là, toi, petit scorpion que tu t'es senti trahi alors qu'il n'y avait pas lieu. Et tu as la belle surprise de voir que tu as la possibilité, tu as le choix d'aller vers quelque chose de différent qui serait une victoire, tu as le choix d'aller vers une réconciliation, tu as le choix de faire le vide dans ta tête et de voir les choses différemment, de projeter en tout cas ton avenir différemment. Donc à toi de voir comment tu vas interagir. Mais moi, pour moi, c'est pas négatif. Hein. Encore une fois, il y a vraiment cette idée, tu dois mettre au clair des choses dans ta tête. On va mettre la surprise parce qu'elle est trop jolie, j'adore comment j'ai conçu cette carte. Ouais, je me fais des fleurs, ouais. Comme ça, voilà. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, avec le tarot, on va aller voir ce qui se passe. Non, Nairobi. Non. Non. Bon, elle veut pas. Elle m'écoute pas. C'est une vilaine chatounette, hein. Ouais. C'est pas la belle, là. Tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'énergie du pape. Alors, l'énergie du pape, clairement, c'est l'énergie où tu apprends, où tu as des mentors. L'énergie du pape, elle vient te dire clairement et concrètement, non, attendez 2 secondes. Nairobi, non. Non, maman, elle dit non. Bon, elle veut rien savoir. Je vais lâcher l'affaire, elle veut rien savoir. Donc, on est dans l'idée de s'ouvrir, d'avoir de nouvelles idées, d'être dans l'apprentissage, et de s'ouvrir à quelque chose de différent, d'avoir l'esprit ouvert en fait. Donc, tu vois, peut-être que tu dois apprendre de ce qui s'est passé et d'ouvrir ton esprit pour voir les choses différemment. D'où le bol d'air, hein, tu vois, d'où le bol d'air. Allez, donne-moi une autre carte. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ouais, vers une nouvelle aventure. Allez, hop, je te place ça. Non, bah croquette, si je dis non à Nairobi, c'est non à toi aussi. Fatigue ces chats. Il me fatigue ces chats. Alors, le 9 de bâton, on est dans l'idée que tu dois persévérer, que tes amis sont à tes côtés, d'accord? Que tu as appris de tes erreurs, tu as appris des choses qui ont été difficiles. Maintenant, il est temps pour toi de prendre un nouveau départ. Le fou, en plus, lui, il part, il s'en fiche de tout. Il sait qu'il doit y aller, il est plein d'enthousiasme. Il sait pas comment, il sait pas pourquoi, mais il sait qu'il doit y aller. Ok? C'est un petit peu ça, le fou. Hein. L'idée du fou, c'est vraiment de partir à l'aventure vers quelque chose, d'aller conquérir quelque chose
et d'aller entreprendre une nouvelle aventure pleine de liberté, pleine d'enthousiasme. Par contre, ce qui me fait assez penser que ton tirage il est tourné sur le sentimental, c'est cette idée-là du valet de coupe. Parce que le valet de coupe, on est clairement dans l'idée d'une personne qui t'apporte des messages, des cadeaux, qui allège tes soucis. C'est un porteur de bonnes nouvelles, c'est un espoir d'optimisme. Il est optimiste, voilà. Et tu vois, derrière, on a le 8 de denier qui te parle de travail bien fait. Je pense vraiment que tu as le retour de quelqu'un qui te rend plein de joie, qui te rend enthousiasme, qui te permet de prendre un nouveau départ parce que tu as appris de tes erreurs et que ici, tu peux compter sur tes amis pour aller de l'avant. Ok. T'as porté un lourd fardeau que tu t'es infligé à toi-même, mais tu as appris. Ok. Et maintenant, tu peux avancer, tu peux aller de l'avant, tu peux aller voir ce qui se passe un peu plus loin. Ok. Tout simplement. Ouais, c'est beau quand même hein, ton tirage en scorpion. Hein. Il est pas mauvais, c'est juste remettre un petit peu tes idées au clair là pour le mois de mars. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe. Allez, avec la Métis Love, qu'est-ce qui se passe du côté sentimental là? Allez, du côté sentimental pour les scorpions. Mais là, clairement, j'ai l'impression que ton tirage, quand même, il parle pas mal d'amour, d'amitié. Tu vois, c'est un petit peu comme ça. Allez, le tirage des blessures. Et ouais, t'as été blessé, mais tu vois, il y a l'union et le couple. Hein. T'as eu du chagrin, t'as eu un cœur blessé, mais regarde, on te dit la réponse, elle est oui et le succès. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui revient. Hein. Tu vois, dans une union, la stabilité, le bon raisonnement. Et encore une fois, il y a de la sagesse, du bon raisonnement, il y a quelqu'un qui revient. Hein. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Hein, tout le monde, il n'y a pas un ex qui va revenir ou une ex, hein, mais en tout cas, c'est assez fort hein, comme énergie. Ou alors, c'est peut-être l'idée que tu vas guérir justement de cette blessure, hein, tout simplement. Et que tu vas enfin aller de l'avant, que tu vas te permettre d'aller de l'avant. Allez, on y va. Côté sentimental et en tout cas relationnel, qu'est-ce qui se passe? Ah, le plaisir charnel, qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais dis donc, les scorpions. Allez, je dis n'importe quoi. Bon, c'est parti. Allez, on y va. Alors, clairement, je commence par les couples. Pour les couples, il y a cette idée d'une fin de cycle. Quelque chose qui a été froid, quelque chose qui a été difficile. On fait fondre le glaçon, là. Ok. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui arrive à son terme. On a l'idée d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ses plaisirs, d'accord? Parce qu'on a peut-être trop souffert. Il y a peut-être aussi l'idée d'une guérison parce que la foi soulève les montagnes. Il y a une guérison sur le fait de se protéger. J'ai la sensation vraiment, tu te protèges énormément, la scorpion, parce que tu as peur de souffrir, tu as peur de... Ouais, il y a quelque chose comme ça, tu as peur de souffrir. Mais là, on te dit quand même que c'est protégé par les anges, tu n'as pas besoin d'être dans cette douleur, d'accord? Lâche-toi, fais-toi plaisir, sois dans cette guérison intérieure pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement, ok? Pour les célibataires, c'est être à l'écoute de soi, guérir de quelque chose qui t'a fait mal, d'accord, pour avancer, pour évoluer, pour aller de l'avant. Il y a quelque chose qui est terminé là, hein, d'accord. Cette froideur que tu avais en toi, elle est terminée. Je vais aller mettre une carte ici parce que ça me perturbe. Ouais, tu vois, tu as besoin d'un temps de pause. Hein. Le bol d'air, il est là pour ça. Hein. C'est quelque chose qui te demande du temps, de te rétablir, d'accord, tout simplement. Après que tu sois en triangulaire, en polyamour, etc., tu adaptes, hein, bien entendu. On est dans le fait de guérir de quelque chose qui a fait mal. Ça prend du temps. Il y a besoin d'une pause. De toute façon, là, le maître mot, là, dans votre tirage, là, les scorpions, clairement, c'est la pause, le temps, une guérison qui intervient, quelque chose où on prend du recul, une certaine... écoute de soi, un retour au calme, un retour à l'équilibre. Le mois de mars, c'est pas un mois d'action, c'est un moment où tu guéris, c'est un moment où tu te rends compte de certaines choses, où il y a des réconciliations, où tu as besoin en tout cas de faire la paix avec toi et avec des situations, avec toi-même, avec d'autres personnes, de retrouver aussi cette notion de plaisir, d'accord? L'amour charnel, on te dit quoi sur cette carte? Amour charnel, Kama Sutra. Ouais. Tu as besoin en tout cas de reprendre les plaisirs de la chair, tu as besoin de reprendre contact. C'est le cas de le dire. Voilà, sur le côté un peu sentimental, relationnel. Allez, on va aller prendre les petits conseils des portes de l'intuition. Allez, les petits conseils des portes de l'intuition.
Qu'est-ce que ça vient nous dire? Allez, combien de messages vont sortir pour toi, petite famille Scorpion? Scorpion sur le mois de mars, déjà il y en a un. Scorpion, mois de mars 2021. Scorpion. Scorpion. Allez, on en a deux, comme les autres signes. Et regarde ce qui sort, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Tu dois te réaligner, tu dois te recentrer, tu dois faire le vide en toi, tu dois reprendre confiance en toi. Et il y a aussi vraiment cette énergie où, tu vois, ton comportement et tes paroles, ils n'étaient pas en accord, tu vois. C'est pour ça que ça n'a pas matché, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui a été difficile. Qu'est-ce que tu fais là, mon bébé? Hop, sors de là. Et là, on te dit de rester debout, que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Pour aller vers la nouveauté, pour aller vers un autre toi, pour être plus en cohérence, pour vraiment t'ancrer, te mettre debout. Tu as vraiment besoin de prendre de la distance avec ce bol d'air. Tu as vraiment besoin de ressentir les choses. Et vraiment, quand tu seras en accord entre ce que tu dis et ce que tu ressens, vous allez voir, il y a la petite queue de croquette là qui s'est mise sur moi. Il y a vraiment, si tu arrives à faire ça, tu vas voir que tu vas pouvoir avancer vers la nouveauté, tu vas pouvoir aller de l'avant, tu vas pouvoir respirer de nouveau. C'est comme si tu t'étais enfermé dans quelque chose où tu te reconnaissais plus, où tu t'es mis sur pause et il est temps d'aller de l'avant maintenant, mon ami Scorpion. Voilà. Ben écoute, je te fais des gros bisous, petit Scorpion. Je te fais je te souhaite en tout cas un bon mois de mars. N'hésite pas à mettre des petits pouces en l'air, à mettre des commentaires, à partager, à t'abonner si tu es nouveau, à me dire si tu as aimé la vidéo. Je te fais plein de bisous et je te dis à très très vite. Bye bye.